Aujourd'hui, je peux enfin vous l'annoncer, j'ai mon premier hater. Let's go! En réalité, je fais genre, mais j'ai déjà reçu quelques commentaires négatifs. Mais ils étaient tous pertinents. Chaque commentaire négatif me permettait d'améliorer les vidéos. Mais là, c'est le vrai premier commentaire juste rempli de haine et de violence. Tout d'abord, je sais très bien ce que certains pourraient penser. Que je devrais pas me préoccuper des commentaires haineux, que je devrais les ignorer, etc. etc. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais celui-là, les gars, il m'a fait tellement rire que je voulais qu'on en parle ensemble. Pour vous mettre dans le contexte, ce commentaire provient de cette vidéo. La première vidéo que j'ai trouvée en tapant beauf sur le navigateur YouTube, c'était quoi? C'est comment boire un Ricard. C'est pour vous dire le lien fort qu'il y a entre les deux. La vidéo les plus gros beaufs de France, dans laquelle on réagit ensemble à des vidéos de beaufs. Certains qui draguent dans les bars, d'autres qui boivent, bref, pour le coup, rien de méchant. Dans la vidéo, je précise moi-même que je traîne souvent avec des beaufs et que c'est bon enfant. Mais j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas apprécié. Voici le commentaire. Les vrais beaufs, c'est les gars en jogging Lacoste avec des voix de nu comme la tienne qui glanguent dans des HLM. Pas les Français qui se chauffent au Ricard. Quelle poésie, c'est tellement doux, c'est magnifique. Déjà commençons par le passage qui m'attaque directement. Avec des voix de nu comme la tienne. Bon, dans ma vie, je savais que j'allais jamais avoir la voix de Barry White ou de Dwayne Johnson. Mais carrément une voix de nuque. Ah, c'est fort. Par conséquent, je me suis évidemment inquiété. Peut-être que cet homme voulait tout simplement me prévenir d'une potentielle maladie dans le futur. Donc pour être sûr, au cas où, je suis allé chez le médecin pour vérifier s'il avait raison. Bon, Axel. Alors docteur, on est sur un bon signe ou sur un mauvais signe? Bah écoutez, après les tests effectués sur vos cordes vocales, on a effectivement fait vérifier ça par des professionnels et le résultat est tombé. Et donc, je repose la question, est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe? S'il vous plaît, me faites pas monter la pression. Ah bah je vais pas vous cacher que c'est mauvais, c'est même très très mauvais. Quoi, à ce point? Et donc, c'est quoi les résultats? J'ai quoi précisément? Bah écoutez Axel, pour être totalement honnête et transparent avec vous, hein, c'est un petit peu mon rôle de médecin, vous avez une voix de merde, tout simplement. Voilà la vérité. Hein? Oui, bah oui, voilà, hein, arrêtons de tourner autour du pot, peut-être que c'est pas ce que vous voulez entendre, mais voilà la vérité. Hein, vous avez une voix merdique, pire qu'une fillette de 8 ans ou alors une voix de soprano. Une voix de quoi? Attends, tu sais pas ce que c'est une voix de soprano? Bah non, si je vous demande, c'est que je sais pas. Eh bah écoute, pour te la faire courte, normalement les voix de soprano, c'est les voix les plus aiguës sur Terre, mais toi, t'es encore en dessous, c'est pour te dire la bonne voix de merde que t'as. Hein. J'arrive pas à y croire, bon moi je pensais qu'elle était normale, moi ma voix docteur. Attends, si ça peut te réconforter, pour être sûr, je vais rentrer toutes les informations dans la base de données et voir ton type de voix, d'accord? Et alors, ça dit quoi? Il a effectivement une voix de salope. Et bah voilà, au moins comme ça on est fixé. Et là on l'a la voix de nuque. En vous montrant le commentaire, j'ai caché son nom, parce qu'évidemment j'ai eu très peur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans son pseudo, il y avait les mots gorge profonde. Ah, je vous l'ai dit, on est sur un poète, ça donne la couleur. Après avoir vu ça, évidemment, je me doutais qu'il y avait bien un Elon Musk derrière le pseudo. Mais la partie la plus hard, et c'est sur laquelle j'aimerais revenir, c'est quand même celle-ci. Les vrais beaufs, c'est les gars en jogging Lacoste avec des voix de nuque comme la tienne qui glandent dans des HLM. Bon, mis à part le fait qu'il connaît pas du tout la définition d'un beauf, je vais vous dire pourquoi il a écrit ça. Parce que j'ai une tête d'arabe. Je vais m'expliquer, hein, vous inquiétez pas. Certains le savent déjà sur cette chaîne, mais depuis que j'ai une barbe qui est soi-disant très bien entretenue, c'est du gazon, beaucoup de personnes pensent que j'ai des origines maghrébines ou minimum méditerranéennes. Des potes arabes m'ont fait la remarque, des profs m'ont fait la remarque, et même quand je suis parti à Dubaï, les Dubaïotes pensaient que j'étais arabe. Ou allemand, mais bon, ça n'a rien à voir. Entre parenthèses, avant de continuer, je tiens évidemment à dire que ça ne me dérange absolument pas. Si je voulais pas être assimilé à des arabes, j'avais juste à raser la barbe, voilà, basta. Mais je le fais pas parce que je m'en fous. Mais enfin bref, si on revient en commentaire, ça m'étonnerait quand même qu'ils citent les HLM, les jogging Lacoste, etc., juste pour le plaisir sans raison. Surtout que bizarrement, ces stéréotypes sont attribués à qui? Les minorités en France et plus particulièrement les arabes. Bizarre. C'est effectivement très bizarre parce qu'en mettant toutes ces informations dans ma base de données, mon détecteur à racisme s'affole. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais personnellement, je pense que ce très cher personnage a vu un arabe critiquer la France et que par conséquent, il a pété un plomb. Pour être plus sérieux, chose qui n'arrive pas régulièrement sur cette chaîne, je le fais avant tout pour de 1 montrer la débilité humaine parce que pour le coup les gars, il est complètement con, hein, voilà, vous l'avez tous constaté, et de 2 pour faire un peu de prévention sur ça. Personnellement, son message ne m'a absolument pas affecté du tout. Quand j'ai vu le message, comme je vous l'ai dit, j'ai chialé de rire. Car heureusement pour moi, j'ai la capacité à pas être impacté par la violence des gens. Si quelqu'un a quelque chose contre mon contenu ou ma personne et qui me le dit de manière respectueuse, y a pas de problème, on en parle, etc., on en débat. Mais si c'est juste pour m'insulter mes morts, honnêtement, je m'en bats les couilles, je tiens de le dire. J'ai vécu des années de haine sur la PlayStation, je peux vous dire, je suis immunisé, d'accord? Mais je sais que parmi mes abonnés, il y a quand même pas mal de jeunes et du coup, je vous parle à vous derrière votre écran. Faites très attention à ce que vous dites et ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pas savoir à quel point vos actes, vos paroles, vos messages peuvent avoir des conséquences énormes sur internet et même dans la vraie vie. Car imaginons si on prend une personne qui a du mal avec les critiques, qui a très peu de confiance en soi, etc., qui a du mal avec la violence en général, elle pourrait littéralement s'effondrer si elle reçoit ce genre de commentaires. Personnellement, je vous parle de mon ressenti, j'ai jamais compris pourquoi les gens étaient obligés d'exprimer leur haine sur internet, vraiment. Si je prends mon cas personnel, évidemment que je suis pas d'accord avec tout le monde. Mais par exemple, si je vais sur Twitter et que je suis pas d'accord avec un mec, je passe mon chemin, je change de tweet, c'est littéralement un scroll et je le vois plus le mec. Donc les gars, je vais faire un rappel essentiel, je pense que beaucoup l'ont, mais on sait jamais, hein. Vous n'êtes pas obligé de parler violemment sur internet, hein. Soit vous pouvez parler de manière respectueuse, soit justement ne pas parler tout court, enfin voilà. Je pense qu'en ce moment, avec toutes les merdes qu'il y a dans le monde, on devrait juste utiliser internet comme un lieu juste pour s'amuser, voilà, basta. C'est personnellement ce que j'essaye de faire avec mes vidéos, vous faire oublier vos problèmes le temps de 10 minutes, et puis voilà, et après on sera tous heureux, on se fera des bisous dans le cou, on se fera des bisous
partout, avec le consentement évidemment, voilà. On peut dire que je prône la paix, ouais, il est vrai, hein. Mais enfin bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À la base, je vais pas vous le cacher, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo samedi. Mais en recevant ce commentaire, je me suis dit, en vrai de vrai, je peux faire de la prévention, je peux le détourner pour en faire une vidéo drôle, etc. etc. Donc j'ai voulu tenter. Dites-moi si ça vous a plu et si vous avez trouvé ça intéressant. On en rigole, puis basta. Parce que pour le coup, les commentaires de tocards comme ça, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, hein, parce que pour le coup, il y en a beaucoup sur internet. Mais enfin bref, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, etc. etc. Évidemment, les gars, le plus important actuellement, c'est de partager à votre entourage, à vos proches, etc. etc. pour justement faire péter la chaîne. C'est en train d'arriver, hein, le mois de novembre, ça progresse, donc les gars, faut continuer comme ça. Et si vous le faites, merci beaucoup. Mais enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end. Croyez en vos rêves, c'est le plus important, les gars, évidemment. À samedi prochain, 17h pour une prochaine vidéo. C'était Axel. Salut!